En tout cas, on en était au chapitre 657, une tête coupée. Ce qui parle est évidemment du dragon. Un dragon qui s'est fait littéralement saucissonner. Le dragon qui va finir à la boucherie. Voilà. Merci Zoro pour les travaux. Ah non, attends. Oui, c'était Zoro. Oui, c'était bien Zoro qui l'avait coupé en plus. Attends, c'est qui eux? C'est pas la Frankie Family, ça? Ces têtes-là, là, c'est pas la Frankie... Je crois que c'est la Frankie Family, il me semble, non? À Petit, la cité épicurienne. Pour tous vos achats, raccommodages et démontages de bateaux, adressez-vous au syndicat Zenbai. Ouais, on est d'accord, c'est bien la Frankie Family, ça. À Petit. Genre, il y a une ville qui s'appelle Petit. La ville, en gros, elle s'appelle Petit. Let's go. J'habite à Petit. Sur l'île de Punkazar. Regarde, il s'est collé à moi. Rappelle-moi son nom, Usopp. Un centaure? Oui, c'est ça, un centaure. Mince, je me suis encore collé à quelque chose. En fait, c'est... Cette insouciance qu'ils ont maintenant, ça me flingue. Vraiment, ça me flingue. Bref, à la Révolution française. Ah bon? Pour le coup, j'aurais jamais deviné. Force à ceux qui habitent à Moncu. Putain, ça c'est fou quand même. T'habites dans une ville, la ville elle s'appelle Moncu, genre. Je pense qu'il doit y avoir même pire, à mon avis, en France. Il doit y avoir des villes encore pires, je pense. Ouais, c'est ça, en fait, dès que tu passes un certain stade de puissance, t'es insouciant, tu sais. T'as vraiment ce côté un peu bas les couilles de, tu sais, à la Raï Le fruit de et tout, l'empereur genre, t'as Barbe vraiment le côté Blanche. insouciant. J'en connais un qui va faire trembler Marineford. Merci, Euretti. Merci énormément pour les 5 mois d'abonnement. Et GG à toi pour le fruit de l'empereur Barbe Blanche. Tu vas faire trembler Marineford. Merci beaucoup, mon frérot. Est-ce que t'habites à Durcy? Non. Oh putain, Reda, la ville, la gueule de la ville, genre. J'ai une ville par chez moi qui s'appelle Ville Perdue. Ben quoi, t'es pas content? En mangeant la chair du dragon, j'ai absorbé sa force. C'est vrai qu'il n'était pas mauvais, mais là j'ai plus faim. Ils l'ont bouffé. En fait, ils ont vraiment fait un barbecue. D'ailleurs, la viande qui reste, j'aimerais bien que tu la portes toi-même, vu que c'est toi qui vas t'en goinfrer. Oh non, mais avec aucune pitié. Il n'a rien remarqué. De quoi? De quoi j'ai pas capté? Hunter qui s'est fait piéger. Ah d'accord, ok. Ok, est-ce que j'habite à Durcy? Ouais, je vois. Je vois. Et ça vous fait rire, hein. Et ça vous fait rire, hein. Genre quand je fais des vannes de ouf, trop bien trouvées et tout, genre vous êtes tous là en mode c'est nul, et ça vous fait rire. Et oui, bah effectivement, ça lui arrive. Ça lui arrive. C'est plus drôle que tes jeux de mots. Non. Non, ça, j'accepterai jamais ça. Et voilà, il y en a, tu vois, il y en a, ils avaient pas capté non plus. Voilà. Putain, vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment incorrigible, quoi. Mais toi, t'expliques tes blagues, après, c'est pas drôle. Bah oui, mais je suis obligé de les expliquer, les gens, ils comprennent pas. Forcément. Ah, ça vous fait rire. Hein. Ah, ça vous fait rire. Ouais. Putain, ils ont bouffé le dragon, quoi. Meilleure blague toute stream confondue. Tu ne devrais pas faire ça, le fils, ce n'est pas un jeu. Ah bon? Il lui a fait la prise de catch, vous voyez qui c'est ou pas, là? Comment il s'appelle? Celui qui faisait la prise de catch, tu sais, il te prenait là, et après il te balançait au sol, je sais plus qui c'était qui faisait ça, là. Tu vois, il n'a aucune raison de t'obéir, on n'a jamais vu de pareille créature. Il faut le rendre à son malheureux propriétaire. Le reste du corps est forcément quelque part. Suplex, c'est ça. Ah, ou c'est peut-être Batista...
Putain, je sais plus qui c'était. T'as vraiment qu'une imagination, Usopp. Moi, je te dis qu'il est fait comme ça. Pas vrai, dis-moi comment tu t'appelles. Venez voir par ici. Tiens, Zoro, t'as retrouvé le samouraï et le type qui s'est fait trancher. Regardez. Ils sont toujours en train de bouffer. Et par contre, là, je peux te dire un truc, c'est que ta viande, là, elle est bien cuite, hein. Là, y a pas de problème. Ou c'est peut-être Undertaker, ouais. Il me semble que c'est Undertaker. Je crois que c'est Undertaker. Des montagnes en... Attends, mais c'est la même île? Des montagnes enneigées? L'autre moitié de l'île, de l'autre côté de cet immense lac, est pleine de montagnes couvertes de neige, ou plutôt de montagnes de glace. Comment est-ce possible? Ben... Alors, ah, mais après, attends. Grand Line, t'avais des îles glacées, des îles en feu et tout. Après, vu que dans le Nouveau Monde, ça a l'air d'être un peu le bordel, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça pourrait être possible, tu vois, une île où t'as les deux climats en même temps, genre? Parce que Grand Line, c'était plus en mode, t'as une île en flammes, une île en glace, machin, tu vois. Là, le Nouveau Monde, ça a l'air d'être tellement le bordel. Mais c'est trop bizarre, par contre. Eh, mais attends! Le mec, là, le mec au téléphone, là, le mec au téléphone, il avait dit, ouais, je crois qu'il avait dit un truc du style, ouais, j'ai froid et tout, là. Donc en fait, l'autre partie de son corps, elle est peut-être pas si loin que ça, hein. Ça se trouve, elle est cachée derrière le pic, là. Il est là en mode, ouais, récupérez mon bas du corps, s'il vous plaît. Est-ce que ce serait pas encore un coup de fleur, hein, mais 100%, hein. Ouais, mais au final, la partie du corps est peut-être pas si loin que ça, maintenant. Moi, je pensais que c'était genre une île loin, tu vois, genre en mode l'autre partie de son corps, elle allait être sur une île loin, glacée, tu vois. Bon, là, ça va, hein. Alors que de ce côté, on crève de chaud avec tous ces volcans en éruption. C'est quoi cette île? Voilà un mystère de percée, en tout cas. Mais oui, à l'escargophone, l'homme disait qu'il avait froid. Ce qui veut dire que... le samouraï sanguinaire et sa victime sont de l'autre côté. Elle est cool, cette île, doit sûrement neiger sur ces montagnes. Non, tu crois? Tu crois? On est au 657, mon frérot. Ah, le Nouveau Monde, ça a l'air d'être quand même quelque chose, hein. Robin, roule-moi dessus, STP, mais comment ça? Avec cette chaleur, je mangerais bien de la glace pilée. Pour te plaindre qu'il fait trop froid une fois là-bas. Et puis c'est beaucoup trop loin, il faut d'abord retourner au navire. Cette fois, c'est le froid qui nous attend. T'inquiète, on se débrouillera. Si on trouve des animaux, on n'aura qu'à reprendre leur fourrure. En vrai, Zoro, ça me fait trop rire parce que c'est trop le truc de... Vrai homme ne se plaint pas du froid. Vrai homme va chasser pour récupérer fourrure et avoir chaud. Zoro, c'est vraiment le daron viril, tu sais. En mode, vrai homme pas se plaindre du froid. Stop, vous allez pas vous y mettre aussi. De la bonne glace pilée. Ouais, c'est l'armature des guerres, ouais. Zoro à Drum. Zoro à Drum, moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il était resté au bateau, hein. Parce que Drum, ça commence à remonter, tu vois. Mais Drum, moi, dans mes souvenirs, je me rappelle qu'il restait de ouf. Il est resté très longtemps dans le bateau, je crois, hein. J'ai pas trop de souvenirs de ce qu'il a fait après. Je crois qu'il s'est battu avec des gars sur la terre ferme après, enfin sur la neige. Il s'était battu avec les scientifiques ou je sais plus quoi, là. Mais j'ai plus trop de souvenirs. Zoro a été nager dans l'eau. Ah ouais? Ça, par exemple, je me rappelais plus, tu vois, pour le coup. Je me rappelais plus qu'il avait fait trempette. Ah, attendez! Ils avaient peut-être essayé de le chercher ou un truc comme ça, non? Ils avaient essayé de le débusquer. Et il avait plongé, genre, il était parti du bateau, il avait plongé dans l'eau. Ça, par contre, effectivement, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais, dans cet arc-là, on l'avait pas vu beaucoup, n'empêche.
Oula. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce piaf? Oula! Vous avez vu? Vu quoi? L'oiseau, enfin, la femme oiseau. Mais si un oiseau... Eh, par contre, en vrai, les gens, vous trouvez pas qu'elle est méga flippante? Vous trouvez pas qu'elle est méga flippante, putain? Genre, no joke, il y a quelqu'un, il y a un putain de piaf qui vient se mettre sur une bordure comme ça et qui vous regarde comme ça, mais gros, moi, je me chie dessus. Une harpie. Bah en vrai, peut-être une harpie, hein. Qui sait? Elle est belle, elle a le droit. Ah mais gros, même belle ou quoi, elle me fait trop flipper, moi. Une sorcière. Il s'est baigné pour renforcer son esprit. Kalo avait plongé pour le chercher. Je me rappelle même pas de ça, tu vois. Ouais, elle me fait flipper de fou, gros. En plus, c'était ça. Ça a vraiment une vibe enfer, tu sais. Ça a une vibe enfer, en mode c'est un démon, il vient te récupérer, là. Oh putain, par contre, Francky, la coupe de Blueno, c'est non, en fait. Francky, la coupe de Blueno, non, quoi. Genre, c'est pas possible, en fait. Mon envie pour les oiseaux qui augmente. Ah, tu voudrais avoir un piaf? Sanji, qu'est-ce que tu fabriques? Tiens, t'étais réveillé. Tu vois bien. On nous a enfermés, Francky. Ek. C'est quoi? Attends, ça pourrait être quoi, la lettre avant? Dek. Pek. Tech. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être, en vrai. Ouais, j'ai pensé à deck, mais ça a pas de sens, tu vois. Comment? Mais où on est ici? On vous trouvez pas, on dirait une chambre froide? Non, mais commencez pas avec des mots comme ça, genre... Je suis en train de vous lire, c'est quoi ça? Discothèque. J'étais sur le pont en train de manger mon dessert au poisson abyssal. Et bizarre, je ne me souviens plus de rien. Oh, on dirait une chambre froide, en vrai. Peut-être mec. Ce n'est qu'une hypothèse, mais je pense que quelqu'un a répandu un gaz soporifique sur le bateau pour ensuite nous enlever pendant que nous dormions. Le gaz a envahi tout le navire, ça ne fait aucun doute. C'est de ma faute, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous croyez qu'ils vont nous vendre? C'est peut-être un kidnapping. Par contre, en vrai, tu vois, autant dans One Piece, tu sais, la puissance individuelle, ça compte de fou, tu vois. Genre en mode, un mec comme Barbe Blanche, tu peux pas le vaincre comme tu veux, tu vois. Par contre, j'ai remarqué que dans One Piece, des trucs de base tu sais, qu'on connaît de la vie de tous les jours qui sont efficaces, tu vois. Genre le gaz soporifique, le poison, des trucs comme ça, tu vois. J'ai remarqué que, bah, ça, tu peux être Barbe Blanche ou Roger, bah, un gaz soporifique, tu dors, point à la ligne, quoi, tu vois. Enfin, tu peux être aussi puissant que tu veux, tu prends un gaz soporifique, tu dors, tu vois. Donc, c'est... Bon, c'est pas des techniques incroyables, entre guillemets, mais ça marche, quoi, c'est efficace. Star Trek, comment ça? Ah, c'est vrai que Deck, c'est le pont d'un bateau, mais je pense pas que ça a un rapport. Le gaz a envahi tout le navire, ça ne fait aucun doute. C'est de ma faute, j'aurais dû m'en apercevoir plus tôt. Vous croyez qu'ils vont nous vendre? C'est peut-être un kidnapping, le pauvre. Roger et Barbe Blanche terrassés par la maladie. Barbe Blanche éternue et il y en a plus. Ah, t'imagines? Si ce sont les membres de l'équipage présents sur le bateau qui ont été enlevés, où est passé Brooke? Aucune idée, quand je me suis réveillé, il n'y avait que nous quatre. Peut-être qu'il ne kidnappe que les humains et que Brooke y a échappé parce que c'est un squelette. Tu crois que t'es humain, toi? Eh, Bambi, là! Et toi, alors, ça rime à rien ce que vous dites? C'est les deux qui sont les moins humains qui font de l'esprit, quoi. Australopithèque. Dites-moi, mes chers, aimez-vous les jeux de patience? Ou pour m'exprimer dans votre langue, les puzzles? Ah, ils ont un compagnon de cellule? Qui a parlé? Pas nous, en tout cas. C'est peut-être ce truc...
Ok. C'est moi que tu traites de truc. C'est quoi ce machin? Une nouvelle espèce d'escargophone? Il y en a 8, j'avais même pas remarqué. Cette musique, elle me fait trop rire. On dirait un mec qui est en train de courir parce que quelqu'un veut le tuer. Sandy, je le vois trop bien courir sur cette musique quand il était à queue d'étrave. Comme ça. Genre comme ça. Au secours. Je ne suis pas une de ces bestioles dont vous parlez. Écoutez-moi plutôt, puisque vous n'avez pas l'air d'être de mauvais bougres, genre un service à vous demander. Vous avez sous les yeux les différentes parties de mon visage. Auriez-vous l'obligeance de les remettre en place, s'il vous plaît? Vous croyez que c'est... Vous pensez que c'est le mec à qui on a... à qui on a coupé le bide? Il y a un monde, hein. Bah, en vrai, la coïncidence est trop grande, quand même. La coïncidence est trop grande pour que ce soit pas le gars qui a le bas du corps avec Luffy et les autres. Ah, ce serait une sacrée coïncidence que ce soit pas lui, quand même. Enfin, que... Tu vois? Un visage, mais oui, voilà la bouche. Ça, ce sont les yeux. Ah ouais, ça forme un visage. Vous êtes encore loin d'avoir utilisé tous les morceaux. Comme ça? Non, pas vraiment. Là, c'est mieux. Ah, les bâtards. Ah, les enfoirés. En vrai, je dis les enfoirés, j'aurais fait exactement pareil. Oh putain. Franchement, j'aurais été à leur place, gros, j'aurais fait exactement la même, ça me flingue. On connaît l'arc depuis des années, ne demande pas si on pense telle ou telle chose. Mais non, mais c'est pas ça. En fait, quand je vous demande... tu vois, le but, c'est pas que vous me répondiez et que vous me spoliez, bien sûr. Mais quand je vous demande, c'est pour vous partager mes impressions, tu vois. C'est pour... parce que si je dis rien, bah, c'est con, tu vois. Quand je vous demande, c'est genre en mode, je vous explique, moi, comment je l'interprète à ce moment-là, tu vois. C'est ça le but. Et vous me dites, tu vois, si vous trouvez ça intéressant ou pas. C'est plus dans ce délire, tu vois. Le fruit du puzzle. Le fruit du puzzle, qu'est-ce que c'est que ça encore? Le but, c'est de faire flop. Ah, le bâtard. Mais après, tu vois, si ce mec-là, c'est le haut du corps du gars qui est avec Luffy, ça veut dire que là, ils sont dans la partie froide, du coup. Ça veut dire que eux, ils sont emprisonnés dans une partie froide, parce que si ce mec-là, c'est le mec qui a appelé au téléphone... Ouais, mais attends, c'est pas logique. Ah non, ça peut pas être lui. Parce que le mec a appelé à l'escargophone. Le mec a appelé à l'escargophone, mais... il aurait pas pu se servir d'un escargophone dans cet état. Et en plus, il est dans une cellule qui n'a... et du coup, il n'y a pas d'escargophone. Donc en fait, non, ça peut pas être lui. Ouais, non, ça peut... je pense pas que c'est lui, du coup. Parce que... sinon, je vois pas comment il s'est servi d'un escargophone pour dire qu'il avait froid. Voilà, c'est comme ça. Oui, ça donne un visage humain. Il y a comme un truc qui cloche au niveau du crâne et du menton, mais bon, ça ira. Merci infiniment. La tête a parlé. Ah putain. Lui, il y a qu'une tête, l'autre a que les jambes. Ouais, mais même ça aussi, normalement, il devrait y avoir le haut du corps aussi si c'était lui. Non, par contre, j'avoue, tu fais une crise cardiaque si tu veux ça par terre. Pourquoi es-tu toujours en vie? Tu es un mauvais esprit, c'est ça? Moi-même, je l'ignore. Je ne me suis pas retrouvé dans cet état par plaisir. C'est la faute de cet inconnu qui m'a découpé en rondelles. J'ai cru que j'étais mort et voilà dans quel état je me retrouve. Mon honneur de guerrier a été bafoué. J'ai été tailladé et on m'a laissé la vie sauve. Bah, comme j'ai dit au dernier stream, moi ça me fait penser à... Trafalgar Law. Ça me fait penser à Trafalgar Law parce que sur Sabaody, le mec avait tranché des marines sans les tuer, tu vois. Genre, il les avait tranchés en morceaux, et genre, les mecs, ils étaient là en mode... t'avais le bas du corps qui se baladait comme ça, tu vois.
T'avais un bras qui faisait le piqué, qui se baladait aussi. Donc ce genre de travail, entre guillemets, c'est vrai que ça ressemble un peu à Trafalgar Law, quoi. J'étais pas là, c'est quoi ce flop? Bah en vrai, ça aurait du sens. Enfin, ça ressemble au même mode opératoire, en fait. Tu vois. C'était pas l'envie qui me manque de m'ouvrir le ventre et de quitter ce monde. Mais j'ai une tâche importante à accomplir, alors tant pis si je dois me couvrir de honte. C'est bizarre, on dirait Baggy. Mais ouais, de fou. De fou. Il y a un deuxième fruit Baggy. Le frère de Baggy, j'avoue. Après, il y a plusieurs fruits qui ont les mêmes propriétés. Ah bon? Alors ça, par contre, je pensais vraiment pas que c'était possible, tu vois. Des fruits qui ont les mêmes propriétés. Pour moi, j'étais resté sur le principe que tous les fruits sont uniques. Retire l'info, ouvrir le ventre. Ouvrir le ventre. Bah après, ouvrir le ventre, moi... Quand quelqu'un me dit m'ouvrir le ventre, pour moi, ça me fait penser au... Est-ce que je peux le dire sur Twitch ou pas? Je sais pas si je peux dire le mot. Enfin, le truc des japonais, quoi, vous avez compris, genre. C'est le... Voilà, quoi. Je sais pas si je peux dire le mot, mais vous avez compris, quoi. Vous avez compris. Ouais, enfin, c'est vrai que... Je crois qu'en plus, on n'en avait pas déjà parlé de ça. Parce que ça me dit un truc. Ça me dit un truc où vous m'aviez dit un mot. Et genre, j'étais là en mode, mais je connaissais pas ce mot, je connaissais que l'autre. Tu vois. C'est seppuku, je sais pas quoi, là. Et moi, je connais l'autre. Tu vois, pas celui-là. Tu peux tout dire, ça passe. Ah non, je te promets, tu peux pas tout dire sur Twitch, frérot, je te promets. Mais je me rappelle qu'on avait eu ce débat déjà sur ça. Après, si lui, il parle de ça, peut-être, je sais pas, c'est peut-être samouraï ou j'en sais rien. Comment tu te permets de tutoyer le guerrier que je suis, toi, une simple femme? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, le gros macho, là-haut. Oui, mais c'est ça, les gens, c'est ce mot-là, effectivement. Une femme se doit de marcher 3 pas derrière les hommes et de parler avec grâce et humilité. Oh, oh ouais. Ah ouais. Ah ouais. Une phrase digne de Hunter. Mais quoi? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah gros, si j'étais comme ça, je peux te dire que jamais je serais avec Madame 404. Hein. Ouais. Si je parlais comme ça, je serais jamais avec elle. Hein. Alors là, gros, je valide fort, mais vous êtes des oufs. Vous êtes des oufs. Il vient de l'ancienne époque. J'ai cru que c'était Hunter qui parlait, mais vous abusez de fou. Mais non, mais c'est quoi ça? Pour qui tu te prends? Je te trouve bien insolent pour un mec à qui il ne reste plus que la tête. Tu pourrais te montrer un peu plus reconnaissant envers celle qui t'a reconnu le visage. Et violente en plus, arrête ça tout de suite. Ah, gros, le jour où elle se laisse faire, elle est plus là. Hein. Ouais, ils veulent me mettre dans la sauce, j'avoue. De quel pays viens-tu, femme? Quelle grossièreté, quelle arrogance. Déjà, quand tu t'adresses à une meuf et que tu dis femme, comme ça, tu sais, c'est vraiment en mode, t'as tellement de mépris, tu sais. Femme. Quelle grossièreté, quelle arrogance. Mais je vois qu'on t'a dépouillé de tes habits. Un amour impossible, c'est ça? Je devine le chagrin qui te consume. Personne n'est venu me dépouiller. Pardon? C'est un choix vestimentaire, tu piges? Femme de mauvaise vie. Une simple bande de tissu pour te couvrir les seins. Le choc des générations. C'est le choc des générations. T'as vu la VF de Vegeta qui parle à Bulma? Ah bah oui, elle est légendaire. Elle est légendaire. Sa voix en VF me fait hurler. Ah ouais? Il est misogyne de fou. Il est misogyne de fou. Ah putain. Ah, le choc de génération, là. Dois-je comprendre que ça ne te plaît pas? Mais si, bien sûr que si. Bah ouais. Non mais... Les mecs, on est tous les mêmes, hein. Les mecs, on est absolument tous les mêmes, hein. C'est... Vraiment, hein. C'est quoi cette musique de Colmont?
Ah, putain, on est tous les mêmes, les gens, c'est un truc de fou. Hein. Vraiment. C'est... Les femmes, elles nous retournent le cerveau en 2 secondes. Hein. C'est terrible. Hein. Au moins, il est honnête. Hunter le premier, mais arrêtez. Fais gaffe où tu poses les yeux. C'était un piège. Ah oui. Ah oui, quand même. L'OST de Punk Hazard. Ah ok, c'est ça. Je pensais pas. Même peut-être qu'Hunter quand il voit même 404. Ça fait mal, ça gratte. Ainsi les étagères... Les... Putain, j'ai dit les étagères. Les étagères se baladent en cache-sang. Mais pourquoi? Mais c'est pas la première fois que ça m'arrive là de lire des mots différents, genre. Les étagères. Ah, les étagères, elles se baladent là avec des petites étagères là. Let's go. Il floppe même quand il lit, c'est trop. Hunter, dyslexique le retour. Hunter, dyslexique. Hunter, dyslexique. Putain, j'ai du mal. J'ai du mal. Putain, j'allais relire les étagères, je suis vraiment rincé. Mais non, mais je passe sous alcool, vous êtes des oufs. Ainsi les... Mais putain, pourquoi je veux lire les étagères? Mais je vous jure, ça fait 2 fois que j'essaie de lire la phrase, et ça fait 2 fois que j'essaie de lire les étagères. Bon, rien fait les étagères, putain. Qu'est-ce qui se passe? Ainsi, les étrangères se baladent en cache-sein. Parfait, cela me convient. Maintenant, j'aimerais savoir qui vous êtes. Je vous ai entendu dire que vous étiez sur votre bateau quand des gens vous ont enlevé pour vous amener ici. Mais comment ça, entendu dire? Il est en cellule, comment il a pu entendre? Car il n'est pas commode. Ah, pas mal. Petit live orthophonie, là, j'avoue. On est des pirates. Des pirates? Il doit avoir le crâne fendu, je me demande s'il n'a pas mal. Alors comme ça, vous êtes des pirates. Cela explique votre comportement barbare. Je hais les pirates, ils me donnent la nausée. Ah, il aime pas grand chose, le frérot. Le destin nous ayant réunis sur cette île de glace, j'envisageais de m'enfuir avec vous. Mais maintenant que je sais qui vous êtes, il n'en est pas question. Attends voir quelle île de glace? On est sur une île de feu ici. Il a raison, les flammes s'étendent jusqu'à la mer. Non, attendez, dis peut-être vrai. Tu as dit qu'on était sur une île de glace, n'est-ce pas? Pourtant, tu n'as pas entendu les volcans en éruption. C'est des bruits d'explosion de temps en temps, mais j'ai accosté sur l'île depuis la mer de glace. Ah, et voilà, c'est ça. C'est que lui, il est arrivé de l'autre côté, ouais. Un des persos que je préfère. Bah, pour l'instant, je vois pas ce que vous lui trouvez à lui, quand même. Après, peut-être que, tu vois, il va se révéler incroyable après. Mais pour l'instant, c'est pas incroyable, quoi. Maintenant, veuillez ne plus m'adresser la parole, satané pirate. C'était donc bien un ciel hivernal que j'ai aperçu en arrivant sur l'île. Vu du côté opposé, l'île de feu sur laquelle Luffy et les autres ont débarqué apparaît comme une île de glace. Ce qui veut dire qu'on nous a pas amenés de l'autre côté de l'île. Le seul moyen de découvrir qui nous a enlevés et pourquoi est de sortir d'ici et de chercher par nous-mêmes. Bien vu, Captain Obvious. C'est vrai que pour trouver qui t'a enlevé, ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est mieux de sortir de la prison, en général. Ça aide un peu. En vrai, ça peut aider. Je m'identifie à sa mentalité, c'est pour ça. Bah après, tu vois, ça on en avait déjà parlé. Et pour moi, tu peux totalement aimer un personnage de ouf, et pourtant, sa mentalité, pas du tout l'apprécier, la cautionner, ou être comme lui, tu vois. Bah, Crocodile, c'est mon préféré. Crocodile, c'est mon préféré. Je partage pas les idéaux de Crocodile en mode quand il a voulu carotte à la basta, foutre le bordel et tout, tu vois. Genre, mais pourtant j'adore le personnage, tu vois. Elle fait du Dora l'exploratrice. Je veux bien, Nami, mais la porte est sacrément solide. Poussez-vous, j'ai fait le plein de cola.
Attendez qu'on se pousse. Oh putain, Francky, Francky il est parti. Francky, lui, il est là en mode Final Flash. On va ouvrir la porte. Frankie Radical Beam. La voix. Putain. Ah, le passage est incroyable. Le passage est incroyable. Par contre, je vous le dis encore une fois, la voix originale de Frankie, j'ai du mal. Elle est pas assez grave, je trouve. Elle est trop en mode Frankie, comme ça, tu vois. Alors que je sais pas, la VF, j'ai déjà entendu de Frankie. Et tu sais, c'est une voix comme ça, tu vois. Moi, j'aime bien. Ah ouais. La voix est libre, allons-y. Les gros canons qui te servent de bras, c'est pas du bluff, dis donc. Moi aussi, je veux le même. Eh, ça va peut-être froisser les fans de Sanji. Ça... Oh putain, ça va être enflammé dans le chat, là. Eh, les gens, je veux pas dire, mais Frankie a ouvert une porte que Sanji n'a pas brisée avec ses jambes. Je pose ça là. Je pose ça ici. Je pose ça ici. Les fans de Sanji, expliquez-vous. Expliquez-vous. Là, je suis trop en train de préparer un champ de bataille. Lâche ça. Merci de rétablir la vérité sur Sanji. Putain, c'est bon, ça commence. Ça commence la guerre. Ça commence la guerre dans le chat. Il se repose, oui. Oui. Et dopé au cola. C'est vrai. C'est vrai que le boost cola peut faire la diff. Effectivement. Effectivement. Non, mais je rigole, les gens, je rigole. Je rigole. C'est vrai que le boost cola fait quand même la diff aussi. Effectivement. Qu'est-ce que tu fais, toi? Si on n'avait pas été des pirates, tu te serais enfui avec nous, n'est-ce pas? Silence, allez-vous-en, maudit pirate. Comment comptes-tu partir d'ici tout seul et sans jambes? Que fais-tu? Monsieur le samouraï du pays des Wa. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, il y en avait un qui me disait il faut faire attention quand il dit le truc avec le ventre. Parce qu'effectivement, c'est le truc du mot que je peux peut-être pas dire. Et c'était les samouraïs qui faisaient ça. Enfin, je sais pas s'il y avait que les samouraïs qui faisaient ça. Mais en tout cas, les samouraïs, c'est sûr. Les samouraïs, c'est sûr. D'ailleurs, samouraï du pays de Wa, là. C'était pas le cas du gars qui va affronter Zoro, enfin le mort, enfin... Vous voyez qui je veux dire, là, c'était... Ryuma, non? Je crois que c'est Ryuma, il s'appelait. Le squelette, là, qui lui a filé son sabre noir, là, je sais pas quoi, là. Ouais, alors, mémoire 404, là. Alors gros, chaque fois que je me rappelle, c'est une victoire. Chaque fois que je me rappelle, je suis là en mode... La victoire. La victoire, je suis pas perdu. Je suis pas perdu. Et ouais, il me semblait bien que ce mec-là, il venait du pays de Wa, là. Bravo, tu as lu. Lui, un samouraï. Oui, ce chignon est une coiffure typique du pays des Wa. Mais alors c'est lui le tueur dont parlait l'homme à l'escargophone. Au secours, j'ai peur. J'ai entendu une explosion là-bas. Vite, c'est peut-être les pirates qu'on a capturés. Sanji Chopper, dépêchez-vous. On est repérés. Si on s'est retrouvé dans cette galère, c'est parce qu'on a reçu le signal de détresse envoyé par l'un des gars que tu as attaqué. Monsieur le samouraï. Viens vite, Sanji, laisse-le. Où il est, ce samouraï? En plus, il me fait peur. Je n'ai commis aucun crime qui puisse me déshonorer. Je suis venu sur cette île afin de sauver mon fils. Et je suis prêt à tuer tous ceux qui tenteraient de m'en empêcher. Fussent-ils des milliers. Pour le coup, au moins, il a une...
Pour le coup, tu vois, il a une intention noble. Hunter qui a de la mémoire quand ça l'arrange, comment ça? Je sais pas ce que tu sous-entends, mais... Bah, c'est un peu bof, quoi, de dire ça, genre. Je sais pas ce qui est sous-entendu derrière, mais je... C'est pas terrible, quoi. Enfin, bref. Je comprends pas trop pourquoi tu dis ça, mais si tu veux. Mais en vrai, l'intention est... L'intention est noble. Ce samouraï, c'est autre chose que Garp à Marineford. Ah, ça y est, c'est reparti. Ah, ce regard de Sanji, par contre. Tu l'as amené avec toi, mais il est dangereux, ce type. J'en prends la responsabilité. Une porte? Waouh, alors là, ça devient très très space, par contre. N'écoute pas les haters. Bah ouais, je sais même pas pourquoi... Enfin, je comprends pas le principe de venir sur le stream pour dire ça, j'avoue. J'avoue, je comprends pas trop, mais... Écoute, ça le fait plaisir. Je n'ai pas d'ennemis, c'est tellement ça. Waouh, là, c'est... Attends, mais c'est... Ils sont immenses ou... J'ai l'impression, hein. Parce que pour moi, tu les aurais pas mis comme ça si c'était juste un effet de perspective. Pour moi, ils sont immenses. Ils sont énormes, ces enfants. Des enfants? C'est plein de mômes ici, où est-ce qu'on est tombé? Ça devient très space, là, hein. Ta mémoire est très bien, t'inquiète. Bah après, je sais, tu vois, que je suis pas parfait, il y a plein de trucs que j'oublie, mais c'est pas pour autant que je vais t'oublier non plus, tu vois. Enfin, il y a un moment... quand même, quoi, je suis pas non plus au bord de l'Alzheimer non plus. En plus, c'est pas ouf de dire ça, je trouve, parce que... Je sais pas si t'étais là à dernier stream, mais tu vois, dernier stream, je disais que, bah... Tu vois, moi, ça m'inquiète un peu. Je vais voir bientôt un médecin pour ça, et ça m'inquiète un peu, le truc de la mémoire et tout, tu vois. Donc, remettre une couche là-dessus et tout, c'est pas hyper cool, quoi, tu vois. Enfin, bref. Je mets la pub, les gens. Non mais c'est rien, hein. Tu fais une fixette sur ta mémoire, mon chat, c'est pas grave, hein. Ça y a rien de grave, hein. Non, mais c'est juste... En fait, ce qui me saoule, c'est juste qu'il y en a certains... Non, mais bon, de pas là, beaucoup, mais dans le chat, tu vois, qui, genre, se disent « Ah, vas-y, on peut l'attaquer là-dessus, tu vois. » Genre, en mode... on l'attaque là-dessus, je sais que ça a de l'effet, c'est un peu... C'est un peu bof, quoi, enfin... Non, mais franchement, mais même sans eux, les viewers, toi, tout seul, tu te prends trop la tête sur la mémoire, hein. C'est rien de grave, hein. Je pense qu'il a voulu être drôle, mais il a flop. Bah, en tout cas, s'il a voulu être drôle, c'était pas super drôle, mais c'est pas grave. Oh là là, il est vexé comme un pou. Mais non, je suis pas vexé, mais c'est... Il est vexé comme un pou. J'ai aussi une mémoire sélective, t'inquiète, il y a des trucs, je me souviens de fou et d'autres non. On va comprendre. Ouais, bah... Y'a rien de t'inquiète. En live, c'est normal. En live, tu dois t'occuper de plus de choses, tu es moins concentré. Mais franchement, les gens, vous savez... Après, il y en a plein, ils me trollent sur ça, tu vois. Ils me disent... Ah, machin, t'as oublié. Mais tu sais, je sais, c'est pour rire, tu vois. Mais je le redis encore une fois, hein. Je vous jure, les gens, que... essayer de comprendre, de retenir un manga aussi long, sur aussi longtemps, en le faisant en stream, c'est pas si simple, hein. Je dis pas que c'est un défi en mode de monter l'Everest, tu vois. Mais c'est pas si simple non plus. Parce que, en fait, en stream, on dirait pas, mais faut être très énergique. Faut que tu t'occupes de tout. Moi, vous voyez bien, je lis beaucoup le chat aussi. Tu vois, j'interagis beaucoup. Et en fait, t'as un peu l'esprit en mode, tu dois te partager pile dans les bons pourcentages un peu partout. Et c'est vraiment pas un exercice facile, hein. Cet arc est génial, t'inquiète pas pour ta mémoire, c'est normal. One Piece, c'est un manga de 20 ans avec une quantité d'informations énorme. C'est normal d'avoir du mal à la première lecture. On te troll gentiment pour la vanne Hunter. Ouais, t'inquiète, je sais, mais en fait, c'est juste qu'il y en a certains, je sais que c'est juste malveillant, tu vois. Pas beaucoup, tu vois, mais il y en a certains, c'est malveillant, quoi. En vrai, t'es mémoire de fou, tu retiens beaucoup de trucs, je trouve. Bah, tu vois, moi, je trouve que sur une durée comme ça, ça va. Enfin, tu vois, genre... Mais y a rien. sur une durée comme ça, c'est ok, tu vois. T'inquiète pas.
Le gros problème de One Piece, il faut relire pour se rappeler de tout. Ouais, bah ouais. Ah bah c'est sûr. Bon, petite pub, la petite pub a dû finir. Du coup, on enchaîne avec le chapitre 658. Biscuit Room. Putain, lui... Alors, je l'avais pas oublié, lui. Mais en fait, ça me fait rire de le revoir parce que... je me rappelle de la scène. Il y avait pas une scène où Usopp s'était planqué dedans ou un truc comme ça, non? Il me semble que c'était Usopp. Putain, il y a des gens qui ont commencé One Piece en 97. Bah ouais, hein. C'est pas pire que Chef Otoko qui arrive pas à retenir les noms. Mais je crois que Usopp s'était planqué dedans, hein. Je sais plus si c'était lui. Usopp, Nami et Chopper. Ah, je me rappelais même pas que c'était 3 par contre, tu vois. Je me souvenais qu'il s'était planqué dedans. Et que du coup, il fait des têtes en mode... comme ça. Depuis le pont du monde, Perona retrouve Kumasi sur Thriller Bark à la dérive. Ah mais oui, mais c'est vrai qu'elle aussi, elle était chez Mihawk. Du coup, ça fait un bail qu'elle l'a pas vu. Le trio du flop. Qui sont ces gens? Je ne sais pas, on ne les a jamais vus. Vous pensez que c'est des gamins de Elbaf, le truc là? Tu sais, l'espèce d'île avec les géants là. C'est peut-être ça, hein. Si les gamins ils sont géants, c'est peut-être des gamins, genre le peuple de Dory et Brogy là. Qui sont ces gens? Je ne sais pas, on les a jamais vus. Il y a un robot parmi eux. Vous êtes des prisonniers des glaces, vous avez réussi à vous enfuir. Des prisonniers des glaces. Un robot avec des cornes. Trop fort. Un robot. Tous les garçons sont conquis. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire par prisonniers des glaces? Ils sont de la race des géants, ces gosses, on est sur leur île. Oh putain, là il y a le chat en émoticône. Donc c'est qu'il y a une dinguerie là. Il doit y avoir une dinguerie. Tu vas me spoil parce que je me suis arrêté au chapitre. Ah merde. C'est pas grave. Mais tu veux pas mettre des écouteurs ou Ah bah là je peux pas, je suis en train de nettoyer la poubelle. T'as pas un casque à mettre avec de la musique ou quoi? Mais si, mais là j'ai les gants et j'ai la main dans Merde. la poubelle. Non, il y en a d'autres qui sont bien moins grands. Un robot avec des cornes. Regardez un raton laveur en peluche. Et lui, il a un sourcil en bris. Le bâtard. Fermez-la, les mômes. Ils acceptent tous les enfants sans distinction de race dans cette garderie. Écoutez-moi tous. Vous ne connaîtriez pas un garçon du nom de Momonosuke. Ça, c'est dur à dire le nom, en vrai. La tête a parlé. Ouin, j'ai peur. Tais-toi, imbécile. Ils ne vont plus vouloir nous écouter. Vite, les gardes arrivent. Continue d'avancer, on verra après. Ça se dit comme ça, c'est... Enfin, Momonosuke. Momonosuke. Bon, je pense que c'est à peu près ça, de toute façon. Utilisez le moins de gaz possible. La porte de la biscuit room est ouverte. Interdiction de se servir des fusils et des explosifs. S'il arrive quoi que ce soit aux enfants, le maire sera furieux. Si les gamins sont géants, c'est peut-être des géants. La fraise m'a fait marrer. Ouais, non, mais tu vois ce que je voulais dire, genre en mode le pays de Dory et Brogy, là. Genre en mode c'est des gamins... des gamins de Dory et Brogy, là, de leur peuple, quoi. S'il arrive quoi que ce soit aux enfants, le maire sera furieux. Biscuit Room. Les enfants, est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert ce bâtiment? J'aimerais savoir. Je recherche un enfant du monde de Momonosuke. Il est à fond. En vrai, ça a l'air d'être un papa poule, par contre, tu vois. Ça, c'est cool. Le maître, pas le maire. J'ai dit le maire? Maintenant, tu sais pas lire. Tu sais que tout à l'heure, il y avait marqué les étrangères, machin, et moi, j'ai lu les étagères. Et à chaque fois que j'ai voulu relire, les 2 fois d'affilée, j'ai redit étagère. J'ai cru que c'était le maire. J'étais là, ok, le maire sera furieux. Il va faire un arrêté préfectoral, vous allez voir, hein. Ah putain, le maire de l'étagère. Rien à voir avec un papa poule.
Oui, non, mais bien sûr, mais tu vois qu'il est à fond, quoi, tu vois ce que je veux dire, genre. Le maire qui cherche l'étagère, là. Petit arrêté préfectoral. On t'a dit de la fermer. Oh, la bastos. J'ai été frappé par une femme. Mon honneur de samouraï a été bafoué. Je dois absolument m'ouvrir le ventre. Eh bien, vas-y, ça nous fera des vacances. Espèce de macho. Arrêtez-vous, bande de fuyards. Moi, je le déteste. Ils ne doivent pas s'échapper. Tu le détestes, lui? Non, mais t'as vu ce qu'il dit sur les femmes, qu'il aille se faire voir. Ah, en vrai, les gens. Demain, c'est la journée de la femme, alors t'as pas intérêt à lire des chapitres One Piece. Hein. En vrai, les gens, il a raison. Il a raison de ouf. Non, mais toi, tu vas te prendre une sauce. Il a raison de ouf, en vrai. Genre, au bout d'un moment. Voilà, il a pas tort. Il a pas tort. C'est le GOAT, on est d'accord. On est d'accord. Regarde, tout le chat est d'accord avec moi, regarde. Regarde. Y'a pas de filles dans ton chat, dis donc. Voilà. Ah oui. Regarde, ils sont tous d'accord. Ils mettent même des GOAT. Voilà. T'en profites parce que je peux pas vérifier. Big canapé encore. Putain. Il dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Exactement. Exactement. Ah, mais vous êtes tous des gros connards. Comment elle rage. Au moins, Oh, elle a le seum. Au moins, ça nous arrange, on va tous finir. Oh, t'as le seum. T'as le seum. Ça nous arrange, on va tous finir lesbiennes. Ça va être Baki Doumbé chez Hunter ce soir. J'avoue. Non, en vrai, bon, je fais tomber les masques. J'ai fait un petit signe au chat en mode chute, tu vois, pour qu'il soit de mon avis. Et on vient de te troller, en fait. Non, mais comme si je savais pas. Tu sais, je vois rien, mais j'ai un instinct, tu vois. Genre, ça, c'est un truc de femme. Ouais, c'est facile de le dire après, ça. Non, mais C'est facile de dire après. Hein. qu'est-ce que j'ai dit il y a 2 secondes? J'ai dit t'en profites que je puisse pas regarder. Hein, mais je savais très bien qu'il y avait aucun goût. Ouais, bien sûr, ouais. Ah là là là, t'es naïf, quand même. Hein. Ça, c'est un Monsieur, truc d'homme. monsieur le robot, tu viens d'un autre île. Tu viens d'une autre île, pardon. Oula, non, mais toi, va te coucher. Hein. Bien sûr, par contre, je ne suis pas un robot, mais un cyborg. T'as un bateau à... Non, mais par contre, Francky, il faut vraiment que t'arrêtes cette coupe. C'est... Là, non, je peux pas. Ça se voit, tu te fais maltraiter, mais non. Mais là, elle fait juste la ouf, parce qu'on est en live, tu vois, elle est là en mode... Elle est là à faire la ouf parce qu'on est en live, mais t'inquiète. Tu fais le ouf de fou. Quelle question, d'ailleurs, le Thousand Sunny est le plus... Sauve-nous, s'il te plaît. Quoi? J'ai bien entendu, il veut qu'on les sauve. On n'est pas dans une crèche ici. Non, mais c'est ultra bresson, par contre. Hein. Je veux pas dire, mais tu gardes des enfants prisonniers dans une pièce et tout. C'est ultra bresson, hein, on va pas se le cacher. Hein. Cligne des yeux 2 fois si tu as besoin d'aide, Hunter. Ah putain. Ah, c'est comme le tweet, tu sais, que j'avais mis à ta place. Les gens, ils avaient dit, Mais si oui. t'as mangé, mais un truc rouge. Ouais, elle avait pris mon compte, elle avait mis un vieux tweet à ma place, là. Je t'en supplie, on veut sortir d'ici, aide-nous. Nami, ne t'arrête pas. On est plus malade, on va bien. C'est quoi, genre, ils ont été mis genre en quarantaine? Ils ont le Covid. Ils ont eu le Covid? Genre, on est plus malade, on va bien. C'est-à-dire qu'ils les ont enfermés en... Les gens qu'ils ont enfermés là se sont dit, ils sont malades, du coup on les met en quarantaine ici? Malade? Malade de quoi? On veut rentrer à la maison, s'il te plaît. Mais qui sont ces enfants? Et, en vrai, elle ressemble de ouf à Robin quand elle était petite. Ils ont l'air heureux, ces gosses, ça va. Ouais, j'avoue, là, ils ont l'air de péter la forme. Ouais, Chopper, il a entendu malade, là. Il y a vraiment un petit côté Robin quand elle était jeune, tu vois. Grrr, les petites pestes. Écoutez-moi, les enfants, ces gens sont très dangereux. Venez par ici, on va les endormir. Si vous restez là, on ne pourra pas leur tirer dessus avec nos lances fumées. Ah oui, le truc pour faire dormir, là. Derichichichichi. La sœur de Robin, t'imagines? C'est la petite sœur. Salut Hunter, le manga qui retranscrit les dérives de notre monde et One Piece pour toi. Pour moi, oui, tous les sujets sont traités. Ah oui, mais clairement. Clairement, One Piece, ça retranscrit de ouf tous les gros problèmes de notre société. Hein.
Ça les dénonce, en fait, quoi. C'est ça qui est génial, je trouve, dans ce manga. Ils sont là pour faire travailler leur mémoire, vous êtes des bâtards. Des lances fumées. Allez, allez, poussez-vous les petits. Désolé pour l'instant, on doit s'enfuir. Oh, les pauvres gamins. Putain, en vrai, ça fait trop mal au cœur de se dire que... ils sont obligés de se barrer. Ils sont obligés de laisser en plan des pauvres gosses qui sont terrorisés et qui ont l'air d'être prisonniers. C'est horrible, genre. Reviens nous sauver plus tard, alors. Je ne suis jamais sorti de ce bâtiment, mais je sais. Il n'y a rien sur cette île, n'est-ce pas? Aucune ville, aucun habitant. Personne ne viendra nous sauver. Moi, je veux revoir mon papa et ma maman. Il me dit, tu reviendras nous sauver. Mais c'est horrible, par contre. Non, par contre, c'est vraiment horrible, genre. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous devons les emmener avec nous. Réfléchis, idiot, on ne sait même pas comment sortir d'ici. Il est en train de pleurer. Tiens donc. Il est en train de pleurer de fou. 404. Comment se retrouve? Merci Riles pour le follow, merci beaucoup mon frérot, installe-toi bien. Et puis tu as vu combien ils sont, on ne pourra rien faire avec eux sur leur dos. Sur le dos. Mais en même temps, je pressens comme une terrible tragédie. Tu lis comme un enfant de 3 ans. Eh, les gens, vous voyez ça, là? Vous voyez ça, là? Ça, c'est qu'elle va prendre sur la nuque si elle continue, ça. Quoi? Oui, bien sûr. Voilà, reste tranquille. Non mais quoi? Elle est malveillante de fou, mais t'as vu ça? C'est la malveillance incarnée, genre. Je suis un petit diablotin. Ouais, j'avoue, elle fait la manie parce qu'il y a le rideau, exactement. Mais même Elle est là, elle est derrière son rideau, elle est là en mode... Tu sais, elle fait trop le parrain derrière le rideau, là. Mais même sans le rideau. C'est ok, des cambrioleurs. Non, mais c'est juste pour pas qu'on voit la cuisine comme ça, quoi. Nami, dépêche-toi. Nous devons venir en aide à ces enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a aucune raison de les sauver. Ces gamins parlaient de maladie, c'est peut-être un hôpital ici. On vient à peine de les rencontrer, on ignore toute leur situation. À ce que je sache, ce n'est pas notre boulot de sauver la veuve et l'orphelin. Je sais bien, mais ces enfants viennent de nous demander de l'aide en pleurant. On ne peut pas les laisser tomber. Bien parlé, ça. Bien parlé, ça, Nami. T'as par contre, en vrai, Sanji fait un peu le bâtard. En vrai, genre, c'est vrai, tu vois, que au final, c'est des pirates, j'ai envie de te dire. Au final, c'est des pirates. Donc en soi, un équipage pirate comme eux sont pas censés jouer les héros, sauver la veuve et l'orphelin et tout. Ça paraît logique, tu vois. Par contre, tu sais, genre en gros, les gosses, ils auraient rien dit, tu vois. Bon. Mais là, les gosses, ils viennent de leur dire ouais, sauvez-nous et tout, aidez-nous, quoi. C'est vraiment un bâtard. Par contre, j'avoue que Nami, elle est vraiment en mode daronne, genre en mode belle-mère, là, tu vois. C'est vraiment ça, genre. Les gamins refusent de se pousser. Si on ne fait rien, ils vont nous filer entre les doigts. Dans ce cas, tant pis pour les gosses tirés. Mais c'est quoi ces... Mais c'est quoi ces vieux scientifiques de mort, là? Pour une fois, elle n'est pas là pour le fanservice, la Nami. Bon, après, elle a pas eu que des moments comme ça non plus, tu vois. Dans Arlong Park, elle était exceptionnelle, tu vois. Mais ouais, c'est cool. Non, mais c'est quoi ces vieux scientifiques de mort? C'est des somnifères, ça va. Ouais, mais tu tires pas sur des gosses quand même, genre. Des lances fumées. Jambes à la diable. Collier strike, voilà. Allez hop. Ça retourne au laboratoire, ça. C'est pour la science. Ça retourne au laboratoire, là. Dans le four du laboratoire. Sanji. Oh, coup de full point. Eh, les gens. Je suis désolé, là. Là, il vient de sortir de la séance, là. Là, il vient de sortir de sa séance des bras, là, Chopper. Chopper, il est là en mode... Chopper, il est en mode Baki. Chopper, il est en mode Baki Doumbé, là.
Oui. C'est ce que ça veut dire, ça. Quoi? Mais tu sais, j'ai explosé l'autre. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais explosé. On a racheté. Chopper in shape, bah ouais. Là, Chopper, il est en mode Baki versus Doumbé, là. Huch, uppercut. Et il a des gros bras. Des gros pas, des gros bras. Je vais pas dire, mais Sanji, il a pas pensé qu'il y avait des petites filles à sauver, ça reste sexe féminin. Ouais. Voilà, ce serait quand même très... voilà, quoi. Bon, ce serait vraiment... c'est vraiment chaud, quoi, pour le coup. C'était ça. Trop cool, le Rocket Punch. Voilà. Les scientifiques, ça dégage. On dirait qu'ils ont renoncé à fuir. Nami, ta gentillesse envers les enfants, et seulement eux, est si touchante. Tu vas encore me faire craquer. Eh bien, ce sont peut-être des pirates, mais pas n'importe lesquels. Chopper part devant avec Nami. Ok, woucha. Ah, le vieux cliché. Ah, le vieux cliché, ça me fume, mais c'est trop drôle. Woucha. Oh putain, je le kiffe. Oh, je le kiffe de fou. Les gros bibis de Chopper pour draguer les bibiches. J'avoue, c'est pour draguer les bibiches. Tu vas regarder le combat. Bah en fait, j'aimerais bien, mais... flemme de dépenser 20 balles, quoi, tu vois. Après, Faut payer 20 balles pour regarder. ouais, ou 15 ou 20 balles, je sais plus. Après, il y a des gens, ils parlaient de Telegram, mais j'ai pas trop compris, mais... Mais ils vont aller se faire voir, en fait. Allez-y les enfants, suivez la jolie demoiselle et le raton laveur karatéka. Nous on se charge d'arrêter ces hommes. Mais que les choses soient claires, je ne fais qu'obéir à la volonté de Nami. C'est elle qui a la bonté de vouloir vous sauver. Parce qu'en ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à vous haïr pour alors attendre à ma place. Oh t'abuses. Abuse. Telegram, je t'envoie un lien sur Discord. Bah écoute, ça me va, hein. Ça me va. Merci monsieur Sourcil en vrille. La ferme sale mioche. Oh mais t'abuses Sanji là. Plutôt TV. Ok. Ouais, mais voilà, ça fait Dans la cellule où étaient retenus Sanji et les autres. Ça alors. Une porte censée pour absorber n'importe quelle attaque. Vous voilà maître. Il y a même des traces de combustion ici. Mais qui sont ces gens? C'est quoi ça? On dirait Majin Buu, genre. On dirait de ouf Majin Buu, c'est quand il se... Quand il va dans il rentre à l'intérieur des gens, là. Je croyais qu'il n'y avait qu'une seule personne au monde capable de générer des rayons laser. C'est comme si on avait eu affaire au terrible pacifista du docteur Vegapunk. Et donc vous n'avez pas encore arrêté les fugitifs. Au moment où je vous parle, ils doivent être coincés dans la biscuit room. Le maître est-il là? Oui, me voilà. C'est la marine, un navire du G5 approche de la côte. Un navire de la marine, repoussez-le par tous les moyens. Pulvérisez autant de gaz toxiques qu'il le faudra. Mais faites attention à ne pas les tuer, cela nous causerait de gros ennuis. J'ai trop l'impression, c'est un... Genre, c'est un truc méga sombre qu'ils sont en train de faire. Et il faut surtout pas que le gouvernement soit au courant en mode ils sont en train de faire des expériences horribles ou je sais pas quoi, genre. Ça pue le truc d'expérimentation ignoble, tu sais. Et il faut surtout pas qu'il soit découvert, quoi. Il a la voix de Freezer en animé. J'avoue, la zone 51, j'avoue. Dans le ciel de Punk Hazard. Tu les as repérés? Ah putain, c'est la meuf flippante, là. C'était la meuf méga flippante, elle. Oui, 4 intrus, je me charge d'eux. Très bien. Sur les terres enflammées de Punk Hazard. Comment? Il n'y a personne avec toi, t'es tout seul? Et quand tu t'es réveillé, t'étais entouré de neige et de glace. C'est exact. J'étais si stupéfait que j'en ai eu la chair de poule. Bien que je n'ai pas de chair. Et que je ne sois pas une poule. Attends, mais... Attends. Mais là, il est au téléphone avec Brooke?
Attends, mais c'est Brooke qui est en train de parler, on est d'accord? J'étais en train de bugger, en fait, pour moi, je me disais, c'est le mec de tout à l'heure qui parlait, tu vois. Mais... Ah oui, j'étais en train de bugger de fou. Putain, j'ai eu un moment de bug au cerveau, un truc de fou. Ouais, bah après, c'est vrai que dès qu'il y a le yo-ho-ho, là, le doute n'est plus permis, messieurs, dames. Yo-ho-ho, coff, coff, prout, oh pardon. Mais pourquoi est-ce que je suis étonné? DJ Modo? Ouais. Pourquoi... En fait, pourquoi est-ce... Vous savez, j'ai lu la phrase, et je me suis dit, mais... Il n'y a pas un monde dans lequel ça n'a pas arrivé. DJ Modo, faudrait grandir quand même, hein. Sur Hunter, à chaque live, tu te lâches... Ah ouais, là... Là, c'est l'émotion, là. C'est l'émotion. Qui sont ces gens qui ont essayé de voler la cargaison du Sunny. N'empêche, il y a quand même beaucoup de proutes hein, dans One Piece. Hein. Parce que bon, il y a limite un par live, quoi. Ah, j'ai nettoyé la poubelle, tu me dois au moins 50 balles. Hein. C'était chiant à faire, ça pue. Et tu t'es foutu de ma tronche pendant que je l'ai fait. Bah, je te paie en gratitude, ça va? Ta gratitude, tu sais où tu peux te la mettre? On va t'acheter des couches Hunter x Hunter, mais comment ça va? Je sais que tu t'en rappelles pas, mais t'as mangé des haricots à midi. Attends. Mais est-ce que t'as mangé déjà à midi? Oui. J'ai mangé du saucisson. Ça m'étonne pas. J'ai mangé du saucisson et j'ai mangé... Bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose, hein. Une soupe, du riz, des pâtes. Non, bah j'ai juste mangé du saucisson du coup. J'ai 25 ans, à chaque fois qu'il y a pro de pipi caca, j'explose de rire, putain. Non mais vraiment, c'est très grave. Hein. C'est très grave. Tu veux que je te rassure? Tu kiffes les dessins post-ellipse ou c'était mieux avant? Non, franchement, ça va. Hein. Ça va. Tu veux que je te rassure pour la mémoire? L'année dernière, mon cours de danse, on était genre une petite dizaine. J'ai mis 1 an à connaître les noms des gens. Si ça peut te rassurer. Un petit peu. J'adore comme il l'a dit. Oh, Qui sont ces gens qui ont essayé de voler la cargaison du Sunny? Flobélix. J'ai bien peur qu'ils ne soient plus en état de parler, malheureusement. En tout cas, ils ont des espèces de masques à gaz. Ils auraient donc envoyé un gaz soporifique. Toujours est-il qu'à cause d'eux, le navire se trouve maintenant sur la côte opposée. Si Nami et les autres n'ont laissé aucun message, cela pourrait bien vouloir dire qu'ils ont été enlevés tous les 4. Oui, je sais, ça a dû se passer comme sur l'île des hommes-poissons. Toi, comme t'es un squelette, ils ont dû croire que t'étais mort. Je vois, cela expliquerait pourquoi j'ai été le seul chanceux à leur échapper. L'ennemi pense qu'il nous a tous capturés. Et sinon, est-ce que tu as repéré des bâtiments ou des signes de vie autour de toi? Décidément, Robin, tes capacités de déduction sont épatantes. Ça, c'est ce que j'appelle un bâtiment. Un repas de roi. Ah, t'as vu ça? Le merveilleux repas. Hein. Je me souviens plus de ce que j'ai mangé à midi non plus. Ah ben, ça, par exemple, tu vois, ça me rassure, pour le coup. Ça, c'est vraiment une phrase qui me rassure, pour le coup. J'en vois un énorme. Je me souviens plus comment j'étais habillée aujourd'hui. Et ça n'a pas l'air d'être un restaurant. Attends, mais bro, qu'on arrive. Bah, de toute façon, le truc un peu gris comme ça, avec des citernes, en mode avec des numéros machin, deck 72 de tout à l'heure, PH 06, pour moi, ils sont forcément là-dedans, tu vois. Genre... Putain, par contre, c'est grand. Hein. Oh, quand tu vois la taille des bateaux, vous croyez que ce sont des hommes du gouvernement? Je préfère encore que ce soit des hommes plutôt que des créatures comme celles qu'on a croisées jusqu'ici. On est quand même tombé sur un dragon cracheur de feu, un demi-homme et une femme oiseau. Sans parler de ce centaure avec qui Luffy est devenu ami. C'est les meilleurs potes maintenant. Ah mais moi je croyais qu'il parlait du gars à qui il s'est collé en fait. Je mange la même chose tous les jours donc c'est facile à retenir. Ah bah oui là ça va être bien. Moi je croyais qu'il parlait du mec qui s'était collé à lui là, mais il se bat vraiment contre un centaure léopard. C'est ouais c'est ça, c'est un centaure léopard là. Qu'est-ce que c'est que c'est? J'ai manqué de vigilance.
J'étais pris pour un des nôtres. Moi, ça m'allait tout à fait, on venait juste de sympathiser. À quoi ça t'a servi de m'attaquer? Il en vient un autre. Mais en fait, il y a un bestiaire, littéralement, sur cette île. Il y a littéralement un bestiaire sur cette île. Attends, il y a quand même un dragon. Il y a des centaures. Genre, il y a... C'est quoi? C'est genre, il y a un scientifique qui essaie de recréer des espèces de ouf. Je sais pas, hein. Moi, je me dis, c'est bizarre. En fait, le truc un peu scientifique de l'île, en mode expérience et tout, plus le fait que t'aies des dragons, des centaures, tu sais, des créatures un peu mythiques et tout, tu vois. Je me dis, c'est peut-être des expériences ratées ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, ça fait un peu penser au début de Thriller Bark. Je trouve qu'il y a vraiment une vague Thriller Bark pour l'instant. Merci Ryzen pour le follow, merci beaucoup. Sans fleurs. Ah bah lui, regarde, c'est un centaure girafe. Il y a eu centaure léopard et maintenant il y a centaure girafe. What the fuck? Tu viens voir les centaures? What? Mais quoi? Une panthère et une girafe. C'est marrant toutes ces variétés de centaures. C'est censé être des chevaux à la base et puis ça ne devrait même pas exister. Mais ouais, mais ça pue les expériences de merde en fait. Hein. What? C'est Kaku, j'avoue, le frère de Kaku. Le frère de Kaku, il a été capturé. C'est space, hein, votre truc, là. Mais t'as fini de faire les grilles là? Non. Regardez, il y a marqué CC sur un mini escargophone. Ce ne sont pas des centaures sauvages. Ils font peut-être partie d'une organisation. En tout cas, ça ne sert à rien de retourner vers la mer de flammes, le Sony n'y est plus. On n'a plus le choix maintenant, nous devons nous rendre sur les terres gelées. Je vous rappelle que 4 de nos camarades ont disparu. Nous devons nous faire à l'idée qu'ils ont sûrement été enlevés. J'espère seulement qu'on ne retrouvera pas leur corps criblé de balles. Non mais c'est quoi cet oiseau de mauvais augure là? Le centaure poule. Ouais, pour moi c'est ça, hein, je pense. Je pense que c'est des vieilles expériences de merde qu'ils ont fait, qui ont dérapé et tout, tu vois. Mais je me dis, tu vois, ils essaient de recréer des créatures un peu mythiques, tu vois, donc un peu bizarre l'ambiance. Hein. Parce que pour moi, centaure, dragon, c'est tous les trucs un peu mythiques, genre. Arrête ça tout de suite. Ça aurait été plus rapide si on avait débarqué de l'autre côté dès le début. T'aurais pas pu manger de dragon ni rencontrer les papates. Les papates, c'est comme ça que j'appelle les 2 pattes arrière. Changement de plan, en route vers les terres gelées, on part sauver nos amis. Vous croyez qu'on peut acheter des vêtements d'hiver sur le chemin? Black à part, on ne survivra pas habillé comme ça. Sur la côte nord de Punk-Hazard. Vice-amiral Smoker, c'est trop dangereux. Il y a encore des fuites de gaz. Depuis qu'il y a 4 ans, ce vieux fou de Vegapunk a vu ses tests d'armes chimiques finir en fiasco, cette île est devenue complètement stérile. Ah. Ah, c'est... En fait, c'est son ancien... En fait, c'est l'ancien labo du mec, là, de Vegapunk, du coup. C'est son ancien laboratoire. Des tests d'armes chimiques. En fait, genre... Peut-être que ce mec-là, là, du coup... Le Vegapunk, là, à l'époque... Genre, il a fait des tests. Il a fait des tests sur des animaux, des trucs, des machins, pour créer des dragons, créer des centaures, des trucs comme ça, tu vois. Il a fait des espèces de vieux tests chimiques de merde. Et du coup, l'île, après, elle a été genre en mode abandonnée parce que c'était le bordel, il y avait un dragon qui crachait du feu et tout. Ah ouais. T'as hâte de voir la diff entre le Loga Smoker et le film. Ouais. Franchement, j'aimerais trop qu'ils se réaffrontent. J'aimerais trop qu'ils se réaffrontent pour voir un peu la diff, tu vois. En plus, on n'a même pas retrouvé le navire de l'équipage de Chapeau de Paille. De toute façon, je ne vois pas comment quelqu'un pourrait pénétrer sur l'île avec tous ces gaz toxiques. C'est plutôt cette abondance de gaz que je trouve anormale, moi. Il y a 2 ans, Punk-Hazard n'était qu'une terre désolée, sans volcan ni montagne de glace. Chose surprenante, il paraît même que la plupart des substances toxiques avaient déjà disparu.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akai... bouge-toi les oreilles. Quoi, moi? Oui. J'ai les écouteurs, c'est... Ok, parfait. Mais parle moins fort, du coup. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Akaido et Aokiji ont choisi cette île comme terrain d'affrontement. Putain! Ah, trop bien! J'ai plus de son dans les oreilles, donc reparle un peu moins fort. Oh, trop bien! C'était là où ils étaient, en fait! Chut, attends, je passe. Attends, je dois repasser. Oh, putain de merde! Chut. Ah, je dis rien, j'ai rien, c'est bon, t'inquiète. Je mets un truc dans mes oreilles. Ah, je panique. Ah, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable, par contre. Parce que vous savez que j'en voulais vraiment savoir plus. Je voulais vraiment savoir plus de ouf, tu vois, sur ça, là. C'est génial! Ah ouais, là, c'est terraformer une île, là. Oh. Le combat fut d'une telle intensité que même le climat en fut bouleversé. Mais c'est fou! Mais attends, ça veut dire que... Parce qu'on est d'accord que ça fait 2 ans qu'ils se sont fracassés. Tu comprends pourquoi l'océan était en feu, même 2 ans plus tard. Je sais où c'est. Tu Hein? parles trop fort. De quoi? Tu parles trop fort. Bah, du coup, t'as compris quoi, alors? T'as dit, ça fait 2 ans qu'ils se sont fracassés, machin et tout. Je me doute que ça doit être Dory et Brogy. Ah, putain! Ah, elle m'a fumé! Ouais, j'avoue. Ah, putain, les gens... Ah, Doré et Brogy, là. Oh, putain. Ah si, putain, non, Oh, oh, Doré et Brogy, là, qu'est-ce qu'ils se sont mis? bref, c'est le lieu où les 2 amiraux se sont affrontés. Non, c'est Doré et Brogy, t'inquiète. Oh, vas-y, putain, c'est le lieu. Putain, elle m'a explosé. Oh, putain. Oh, gros. Oh, le giga flop de Madame 404. Oh, gros. Elle m'a fumé. Oh, elle m'a fumé, putain. Ah ouais, la Doré Brogy, là. Doré Brogy, là, ils se la sont collés sur l'île, là. Oh, les gens, le clip, il va être légendaire, je pense. Le clip va être légendaire. Tu déteins sur elle. Ah bah oui, ça va être ma faute, maintenant. Ça va être ma faute. Oh, putain, par contre, c'est incroyable. Non, en vrai, je disais, ce qui est fou, c'est que le climat reste 2 ans après, tu sais. Parce que ça fait 2 ans, tu vois, qu'ils sont foutus sur la gueule. Que le climat reste comme ça 2 ans après, c'est une folie, je trouve. C'est vraiment une folie, genre. C'est un truc de dingue. Vraiment un truc de fou. Bon, les gens, je lance la pub. À tout de suite. Ils sont monstrueux de... Ah ouais, vraiment. Oh, t'imagines 2 ans plus tard. Enfin, 2 ans, quoi. Tu sais, c'est pas genre tu viens 2 semaines après et... Parce que... Attends. Quand on était à Longring Longland... T'as lu la dernière case? Oui, j'ai lu, t'inquiète. Quand on était à Longring Longland, il avait dit à Aokiji que la glace allait rester 15 jours, je crois, non? Je crois qu'il avait dit ça. Je crois qu'il avait dit ça. Il me semble qu'il avait dit 15 jours à Longring Longland. Il avait gelé l'océan, là. Il avait dit, bon, la glace, normalement, elle va rester 15 jours. Mais t'imagines, gros, la différence entre, genre, tu congèles la glace qui reste déjà 15 jours, ce qui est énorme, et genre là, ça reste pendant 2 ans, tu sais. Et c'est peut-être parti pour durer, même. Hein. Et on est où, même 404? Normalement, elle est juste derrière moi. Ah, ça montre vraiment leur puissance, hein, pour le coup. Ok, les gens. Bon, de toute façon, ce soir, ce sera une soirée assez courte. De toute façon, bah, dans tous les cas, de toute façon, on n'a pas le sub-goal, donc c'est J'ai déjà pas grave. rencontré ce Henner sur l'île céleste de Ce sera une Skypiea. petite soirée un peu Et courte c'était ce du soir, c'est pas tonnerre. grave. Merci beaucoup, Melvin, pour le sub offert, le petit fulgure aux fruits qui part. Merci énormément, mon frérot. Merci beaucoup. Du coup, normalement, on va faire le dernier, là, ce soir. Chapitre 659. Une histoire de trop.
Une histoire de tronc. Sur l'archipel des Sabaody, Disco, l'esclavagiste déchu. Disco? C'est quand que tu vas lire le chapitre 0? Enter, c'est quand que tu vas lire le chapitre 0? Alors, les gens, qui lui dit? Qui lui dit? Bah, on va le lire dans une semaine, t'inquiète. On va le lire dans une semaine. Dans une semaine, les gars. Dans une semaine, chapitre 0. Let's go. Non, on rigole, mon frère, t'inquiète pas, on rigole. En fait, on l'a fait mardi. Je crois que c'était mardi qu'on l'a fait. On l'a fait mardi et la rediff, elle est disponible sur la chaîne Twitch. Donc, voilà. Voilà. Disco, mais par contre, ça me dit rien, ce mec-là. C'était le mec des enchères qui a frappé Kémy. Le mec des enchères qui avait frappé Kémy. Le mec s'est pris le haki de Riley. Ah, alors ça par contre, ça me parle plus. Quand Riley, il avait balancé son haki des rois là, dans la salle aux enchères, ça me rappelle plus un truc. Par contre, je me rappelais absolument pas qu'il y avait ce mec-là, tu vois. Le vendeur de la salle aux enchères. Ok. Bah après, est-ce que c'est grave que j'oublie un mec un peu random, en vrai? Je pense que c'est pas très grave que j'oublie... il était un peu random, en vrai. Bon. Comment ça, il est pas random? Mais vous mettez non, genre en mode comme si c'était un personnage de ouf, tu sais. Genre en mode, il va être incroyable et tout. Ça va être c'est un gros random. Une éruption. Quand on est sur cette île, c'est comme si Akainu et Aokiji nous observaient. Ça fait froid dans le dos. En fait, je trouve ça génial. Parce que l'île, ça lui donne une légende, tu vois. L'île, vraiment, je trouve, ça lui donne une atmosphère, une légende. Tu sais, c'est le genre d'île, quand tu poses le pied dessus, tu vois. T'es là en mode, waouh, sur cette île, il s'est passé ça, tu vois. C'est trop bien, genre. En fait, c'est trop bien qu'il y ait des... En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'aime trop le principe qu'il y ait des îles... Tu sais, tu t'en rappelles en mode... Ouais, il y a eu ce combat, tu vois. Enfin, il y a eu cet événement important, tu vois. Par exemple, je crois que c'était Banaro, je crois. L'endroit où t'as Ace et Barbe Noire qui se sont fracassés, tu vois. Je crois que c'était île de Banaro, machin, tu vois. Donc, tu sais, quand tu mets le pied sur cette île, t'es là en mode... Ouais, il y a eu ça, tu vois. Il y a eu ça. Tu mets le pied sur cette île, tu te dis... Waouh, il y a eu genre Aokiji, Akainu, tu vois. Tu vas sur Enies Lobby, tu te dis waouh, il y a eu le Buster Call, le truc. Enfin, tu sais, ça fait un peu la légende de l'île, tu vois. Comme Marineford. Ah oui, aussi, mais après, c'est encore différent, tu vois. C'est vraiment une île en mode. C'est déjà connu, quoi, tu vois, genre. La moitié de l'île est en froid avec l'autre, du coup, ah, pas mal. Pas mal. Enter, même quand on est sérieux avec lui, il croit qu'on troll. Mais oui, mais c'est votre faute aussi. C'est votre faute. L'île Pokéball. Impelden, tu rentres dedans, tu sens juste ta transpi. Cette île, c'est le seul argument des pro-amiraux pour se dire qu'ils se retiennent sur Marineford. Bah après, j'ai pas spécialement senti que les amiraux se retenaient sur... En fait, genre, pour moi, Marineford, j'ai pas eu la sensation que les amiraux se retenaient. Et en même temps, j'ai pas eu la sensation non plus... Tu sais, genre qu'ils ont fait un combat en mode ils ont tout donné, limite ils rampaient à la fin tellement ils en pouvaient plus, tu vois. Genre c'est un mix des deux, tu vois, je trouve. C'est genre j'ai pas l'impression qu'ils se sont dit en mode 60%, tu vois. Mais j'ai pas non plus eu l'impression en mode que à la fin du combat, comme là, tu vois, ils étaient là en mode j'en peux plus, tu vois. Donc je sais pas. Feu. Il y avait bien un fleuve derrière ce bloc de glace. Comment t'as su qu'il y avait un fleuve de l'autre côté? Smokey? Smokey?
Ils étaient pas à 100%, c'est sûr. Ah, je sais pas. En vrai, j'ai pas encore assez d'XP pour vraiment me faire une idée, tu vois, mais... Smokey. Vraiment, ça me fume. Smokey. Il suffit de bien observer les courants marins. Vous manquez vraiment de concentration. Mais le problème n'est pas qu'il y a bel et bien un fleuve. C'est plutôt de savoir si les glaces flottantes qui en bouchaient l'entrée sont naturelles. Ou bien artificielles. Tu sous-entends qu'il y aurait des habitants sur l'île, c'est impossible, voyons. Avec tout ce gaz, il serait obligé de porter un masque en permanence. Oh, mais j'avoue, tu sais, c'est... La vraie question, c'est ça. La vraie question, c'est... Si tu vois... On s'en fout qu'il y ait un fleuve, tu sais, ça peut s'être créé comme ça. Par contre, quand tu pètes de la glace et que tu vois qu'elle explose de manière artificielle et que, comme par hasard, ça cachait un fleuve, tu te dis... C'est bizarre, ça, quand même. Est-ce qu'on cacherait pas l'entrée du laboratoire, messieurs, dames? Non, mais j'avoue. La voix à l'escargophone a bien mentionné le nom de cette île. Tu as sûrement mal entendu, ma petite Tashigi. Dans un endroit pareil, même un escargophone ne survivrait pas. C'est clair. Tirez donc sur le prochain bloc de glace au lieu de rigoler. C'est quoi ce machin? Ce mur de glace nous arrive en plein dessus. Ah, le remake Titanic. Ah putain, t'as vu le cigare de Smokey? Attends. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Je suis mort. Tu sais, il peut tellement pas s'empêcher de fumer qu'il le met dans son appareil. Tu sais, il est tellement drogué à ça, quoi. Putain, il peut plus s'en empêcher. Putain, par contre, là, ouais, le remake de Titanic... Il veut pas lâcher ses cigares, de fou. Navire de la marine ou pas, si on le percute, on est sûr de chavirer. Ah, gros, de toute façon, j'ai envie de te dire, hein, les gens, dites-vous un truc, hein. Genre, si l'iceberg, en face de vous, il fait cette taille, mais vous avez pas idée de la taille qu'il fait en dessous de la mer. C'est... Ça, pour le coup, c'est réel, hein. C'est genre... Quand tu vois un iceberg très gros, très très gros à la surface, oula, oula, alors là c'est la sauce. Hein. Mais pourquoi j'ai vu plein de gens qui ont mis des pizzarous et des trucs comme ça là? J'ai vu plein de gens qui ont mis des trucs genre pizzarous. Pizzarous quoi. Laisse. C'est en rapport avec les scans. C'est pour dire qu'il est nul. Ah, genre comme Pessi. Genre comme pour Messi quand les gens ils disent Pessi. Bah, je suppose que c'est pour Kizaru du coup. Genre en mode pour se moquer de Kizaru, tu l'associes à une pizza en mode Pizzaru du coup. C'est plus compliqué mais on va dire ça. En vrai, je suis pas très fan, tu vois, tu sais que genre, entre guillemets, on se moque comme ça, un peu gratuit, mais par contre, j'avoue que c'est drôle. J'avoue que c'est drôle en vrai. Sur les terres enflammées de Punk Hazard, groupe de Luffy. Qu'est-ce que ça souffle? Regarde, il y a une tempête de neige de l'autre côté. Avec de tels écarts de température sur l'île, pas étonnant que le vent soit déchaîné. Comment va-t-on s'y prendre pour traverser ce lac? Il brûle d'un côté et des pans entiers de glace flottent de l'autre. Si ça se trouve, la température est idéale là-bas. Et puis, je suis couvert de sueur, on nage. Tu rêves. C'est fou quand même. C'est quand même fou la puissance qu'ils ont par contre. Hein. T'inquiète, Hunter. C'est pour ça, c'est pour se moquer. Il y a Parp, Pizzaru, Pengoku, Pakainu et Paokiji. J'aime bien le truc trop ciblé sur la marine, ça me fume. Ah par contre, j'avoue, au milieu du lac, température parfaite. Milieu du lac, t'es là, 30 degrés dans l'eau, t'es là, let's go, on est bien. Tu vois. Regarde l'image de l'île vue du ciel. Ouais. Bah après, il y a quoi de... Il y a quoi de spécial?
Que, genre, c'est peut-être... La base, elle est au milieu, peut-être, du coup, je sais pas. C'est peut-être... Tu voulais peut-être dire que la base est au milieu, du coup, c'est ça que je devais voir. Le fameux... Oh non! Oh non, c'est juste pour que je vois le donuts. Mais vous êtes... Mais vous êtes vraiment horrible. Hein. Vous êtes vraiment horrible. En vrai, Juste pour me rappeler le donuts. on est con de pas y avoir pensé parce que, genre, juste avant, on nous parle de leur bataille. De quoi? De penser qu'ils étaient à cet endroit-là quand tu sais qu'il y avait les flammes et la glace. Ouais, franchement, il fallait quand même faire le lien. Je trouve que c'était pas si évident que ça. Hein. C'est une Pokéball. Ah, pour moi, ça me fait plus penser à un donut choco-vanille. Là, pour moi, c'est l'île de Ace. Ça me fait plus penser à un donut chocolat-vanille. Tu vois, genre couper les deux. Étant donné que Robin et moi, on ne peut pas nager, t'imagines quand même pas quoi vous porter. Regarde-les, là, les deux. Regarde-les, là, les deux. Putain, ils me fument. Bon, si on veut à tout prix passer de l'autre côté, je ne vois pas d'autre solution. Poussez-vous. Il est en train de s'étirer, Zoro. Bille étoile verte. Bateau banane. Plante éventail. Un canot. Là, tu mets pas tout zop. Eh, les gens, est-ce qu'on peut dire que avec cette arme, ça lui donne la banane? Vous croyez pas? Non? Je vais partir, je crois. Ouais, mais voilà, franchement, je veux dire, ça vous fait pas rire. Par contre, DJ Mono qui balance des proutes à tout va, ça, là par contre, il y a du monde pour rire. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Les blagues sur les fruits, ça intéresse personne. Mais les proutes de DJ Mono, là, y a tout le monde qui vote oui. Hein. Les plantes éventail, on s'en sert comme rame. Tu as plus d'une graine dans ton sac, est-ce que je vois? Attends, je suis en train de bugger parce que j'essaie de me rappeler de la vraie expression. Un tour dans ton sac, putain. J'étais en train de bugger. Parce qu'attends, on dit, t'as plus une corde à ton arc, je crois. Je crois qu'on peut dire que t'as plus d'une corde à ton arc. Et je crois qu'on peut dire aussi, t'as plus d'un tour dans ton sac, si j'ai pas de bêtises. Pressé que tu sois à jour, on va bien se marrer. Oh, mais les gens... Mais je pense que... Vous voulez que je vous dise un truc? Je pense que quand je serai à jour, et que du coup... on aura le stream du jeudi pour le chapitre qui sortira. Je pense qu'on se tapera des barres. Mais ça va être mémorable, je pense. Ça va vraiment être mémorable. Là où j'étais sur l'archipel de Boeing, il y avait toutes sortes de plantes étranges. La forêt était pleine de dangers, mais plus j'avançais, et plus je tombais sur des plantes utiles. J'ai réussi à survivre pendant 2 ans sur cette île, alors maintenant il n'y a plus aucune épreuve que je ne puisse. Monte tout ça, on y va. Ça va être ton prime. Quand tu vas comprendre Pizarro, tu vas rigoler. En route, tu pourrais ramer pour le pays de la glace pilée. L'eau est bouillante par ici. Cette musique, c'est une musique de Tom et Jerry, quoi. On dirait trop une musique de Tom et Jerry en mode il court, c'est Tom il course Jerry comme ça là. Ah putain. La vache ça souffle. Le vent vient de face en plus. Attendez, vous allez voir. Un rocher, on l'a échappé belle. C'est le centaure de tout à l'heure. Bah alors t'as décidé de nous rejoindre finalement. Bon sang, t'as toujours l'intention de le recruter. Cesse un peu de vouloir faire ami-ami avec toutes les créatures bizarres que tu croises. Ah ça c'est réel par contre. Tu vas comprendre Shanks le rat surtout. Shanks le rat? Shanks le rat? Pour moi, quand tu dis de quelqu'un que c'est un rat, c'est qu'il est radin.
Pour moi, quand tu dis un mec qui c'est un rat, c'est genre il est radin, tu vois. Genre t'es mal à la taille du rat, tu vois. Mais une corne de brume. Boss. Les intrus viennent vers vous. Supprimez-les. Boss. Il fait si froid, c'est vous, boss. J'aperçois des silhouettes. Sur l'autre rive. C'est ça, leur boss? Eh mais attends, mais c'est que des centaures, en fait. Mais en fait, c'est quoi? C'est une île de centaures? Shanks, le GOAT, l'écoute pas Hunter. Shanks, c'est un excellent personnage. Ah non, mais moi j'aime beaucoup Shanks, tu vois. Mais pour moi, quand tu dis le rat, je pense que, tu sais, ça doit avoir un rapport avec la radinerie, tu vois. Peut-être un terme avec sa tenue de clochard. Parce que là, c'est peut-être une île de centaures, du coup. Et là, il y a un géant de l'île des géants, là. C'est donc à lui que s'adressait le message de détresse. Dans ce cas, il serait bête de s'en prendre à nous. L'un d'eux porte un sabre. Voici donc le samouraï qui a tué notre camarade. Alors, camarade, c'est le dragon, je suppose. Je suppose que quand il se camarade, c'est le dragon. Et là, il va être là en mode, bah ouais, je l'ai tué et en plus, je l'ai bouffé. C'est pour bien manquer de respect, genre. Il doit lire Two Piece pour appeler Shanks comme ça. Ah, je sais pas. Sur les terres gelées dans l'ancien laboratoire du docteur Vegapunk. Groupe de Nami. Watcha! Watcha! Par ici, les enfants, il me flingue. Il me flingue avec son coup de fou, vraiment, il me flingue. Si vous tenez à quitter cet endroit, courez! Mais non, le mec a l'escargophone. Je te sens très impliqué, Chopper. Sanji m'a confié votre protection. Watcha! Et je compte bien remplir ma mission. Watcha! Mais par où doit-on aller? Ça, c'est ton boulot. Watcha! J'adore. Oh putain. Dans la biscuit room. Groupe de Sanji. Bon putain, là ça se bastonne par contre ici. Là c'est plus la room avec les biscuits là. Là c'est le ring de catch là dans cette pièce. Tu préfères Watcha ou Jaman? Ah Jaman j'avoue que c'était pas mal. Jaman c'était marrant. Jaman. Ça va me manquer. C'est ridicule de finir toutes ces phrases par ce mot de Jaman. Ah de fou. En vrai c'était trop drôle quand même. Qu'est-ce que vous dites de ça? Son corps est truffé d'armes. C'est sûrement lui qui a défoncé la porte. Chargez vos cartouches de gaz toxique. Il n'y a plus d'enfants dans la salle. Feu à volonté. Eh, ça a l'air d'être des gros crevards, mais au moins, ils ont attendu qu'il n'y ait plus d'enfants dans la salle pour le gaz toxique. Donc, c'est énorme crevard, mais au moins il y a ça. Tu te dis au moins. Et c'est pas grand chose, mais c'est au moins ça, tu vois. Conclusion plan. Ah, ça m'a trop énervé, conclusion plan par contre. Blurf. Enlevez vos masques dans ce cas. Qu'on respire ça tous ensemble. J'ai hâte de voir ta réaction sur l'arrière de Shanks à Marineford et le deuxième fruit de Barbe Nord sur la rediff YouTube. Ah. Voilà, bon là, lui, c'est du gâteau pour lui, attends. Maintenant qu'il maîtrise le truc de la lune, là, comme le CP9, il a bousillé nos masques et nos réservoirs. Eh, Mary? Les gens? Mary? Mary, il a tourné du côté obscur. Putain, Mary, il a fait genre qu'il... Il a fait genre qu'il s'occupait de... Comment elle s'appelait, attends Non, c'est pas Queena. C'était... Comment elle s'appelait, la meuf de Usopp, là?
C'est pas Quina, c'était... Kaya, putain, je me disais il y avait un K. Je me disais bien il y avait un K. Merci. Kaya, c'est ça. Putain, Mary qui a trahi Kaya. C'est Mary. Des hommes boucs. J'avoue que c'est tous des boucs. C'est une armée de bouquetins. Il est vénère qu'ils aient cramé le bateau, j'avoue. J'avoue. Mary, il voulait se venger, là. Il était en mode... Vous avez cramé mon navire. Je vais vous faire regretter. Putain. Mary qui a trahi tout le monde. Ne tirez pas. Mais c'est un mouton? Qu'est-ce que tu fous? Mais d'où sort-il celui-là? Je n'arrive pas à le vaincre. De quoi tu parles? Laisse tomber. Juste une histoire de tronc. Une histoire de tronc. D'accord. Black Mary. L'antagoniste final, Mary. T'imagines? Antagoniste final, Mary. Parce qu'on a brûlé le bateau. Donc futur antagoniste. Il va vaincre Barbe Noire. Ah, c'est trop bizarre, là. Histoire de tronc, genre. Une histoire des troncs, voilà, direct. Sur les terres gelées de Punk-Hazard, devant l'ancien laboratoire du docteur Vegapunk, Brooke. Quelle est cette chose? Où sont passées votre tête et vos jambes, mon cher? Ah! La partie manquante. Qui êtes-vous? Ah, mais donc, alors... Un fantôme comme ça en pleine journée? Mais dites quelque chose, voyons, ne commencez pas à me faire peur. Moi qui étais simplement descendu pour faire un bonhomme de neige. Donc la pièce manquante, elle était là. La pièce manquante du puzzle était ici. Il a perdu la tête. Ah, par contre, en vrai, je pense que les gens... Affronter ça, ça va vraiment faire flipper, je pense, pour le coup. Genre, affronter juste un vieux tronc, là, je pense que, en vrai, ça doit vraiment faire flipper. Pitié, ne me faites pas de mal. Putain, il se bat, en plus, hein. Et il se bat en mode vénère, hein. Obad, coup droit. Ça veut dire quoi, Obad? C'est une... Genre, c'est une technique en escrime, genre en mode... C'est quoi, Obad? Y'en a, ils savent? Estoc. Bah, Estoc, je connais. Estoc, je connais, ouais. Mais Obad, je connais pas. Peut-être un peu la même chose, mais... Ouais, c'est ça, on dirait un peu le même truc qu'un Estoc. Enfin, un ou une Estoc, je sais pas. Une technique à 2 sabres. Mais enfin, pourquoi vous battez-vous? Laissez-moi tranquille, au secours. Aïe, aïe. La fuite est toujours à privilégier de toute façon. Air chanté ou joué à l'aube ou au matin. Ah. Si tu regardes bien, les deux adversaires ont pas d'yeux. D'après la définition, air chanté. Ok. Bon. Bah, c'est juste le nom de sa technique, du coup. Dans le laboratoire de Punk-Hazard, maître le navire de la marine a détruit le mur de glace à coups de canon et commence à faire son chemin dans l'île. Aurait-il deviné notre présence? Pourquoi tiennent-ils tant que ça à entrer? Ils seront bientôt là. Et c'est le vice-amiral Smoker de la base G5 qui est à leur tête. Voilà qui n'arrange pas les choses. Cet homme va nous donner du fil à retordre. Cacher tous les navires actuellement stationnés devant l'entrée principale. C'est vraiment bizarre ce truc. T'as l'impression le maître, tu sais, c'est de la fumée, quoi. T'as l'impression le maître... Oh, d'ailleurs, les gens... Alors, peut-être qu'il y en a, ils vont avoir la ref, et j'aimerais trop. Est-ce que ça vous rappelle pas un OAV de Dragon Ball? Un de mes OAV préférés.
Est-ce que ça vous rappelle pas l'OAV du robot des glaces de Dragon Ball? Avec le Dr Willow et tout, là. Il y a un truc, en vrai, hein. Genre, l'OAV Dragon Ball avec le Dr Willow, c'est genre, t'avais ce docteur, il avait enlevé Tortue Géniale qui était... Il avait des vieilles infos, tu vois. Et pour lui, c'était l'homme le plus fort du monde, à ce moment-là. Donc il l'a enlevé pour se servir de son corps et tout. Et pareil, c'était genre un laboratoire dans la glace et tout, tu vois, genre... vraiment vite fait. Bah, en vrai, il y a des similitudes, tu vois. Genre, t'avais un scientifique un peu fou, un laboratoire dans la glace et tout, tu vois. Avec le coteur et son cerveau. Ouais, c'est ça, exactement. Merci SHZ pour le follow, merci beaucoup. Bienvenue à toi. Comment se retrouve? Et pour la marine, que faisons-nous? Il est censé n'y avoir personne sur cette île. Faites en sorte que personne ne vous trouve. De mon côté aussi, je vais tout faire pour rester caché. Dans ce cas... Attends, il fait quoi, là? Mais c'est trop bizarre, genre. C'était donc vrai. L'air n'est pas empoisonné ici. Mais alors d'où venait tout ce gaz toxique à l'entrée de l'île? Il faut croire que nous n'étions pas les bienvenus ici. Qui peut bien habiter dans un tel endroit? Allez, montrez-vous. En vrai, les gens, ce qui me hype de fou sur cet arc, c'est que d'un côté, t'as les Mugi qui se retrouvent un peu là par hasard et tout, et de l'autre, t'as Smoker qui vient enquêter, tu vois. Et en fait, il y a une vibe... Thriller Bark, un peu dans certains points de vue, tu vois, t'as une vibe Thriller Bark, mais il y a aussi, je trouve, un peu une vibe à la Basta. Vous trouvez pas? Genre la petite vibe à la Basta avec Smoker qui était lui aussi venu enquêter, qui après se fait capturer, machin et tout. Genre, il y a une petite vibe, un mélange des deux, tu vois, genre. Un bon coup de canon, et cette porte ne nous résistera pas longtemps. Vous perdez votre temps, Smoker. Ce n'est pas en sonnant poliment qu'ils vont nous ouvrir, ces gens ont peur de nous. J'avoue, tu vois tout ce qui s'est passé avant et tu vas quand même sonner en mode dans le doute, tu sais. Il y a le majordome qui va venir ouvrir. Il est interdit à quiconque de poser le pied sur cette île. Qui que vous soyez, vous êtes en état d'arrestation. Sortez la bande d'abrutis. La porte s'ouvre. Vous vous rendez, ça y est, la marine vous a fait peur? Attends, mais... Mais pour moi, il est gentil. Pour moi, c'est un mec gentil, entre guillemets. Parce que... Effectivement, tu vois, j'ai déjà parlé de lui avant, quand j'avais dit qu'ils étaient découpés et tout machin, enfin, ça faisait penser à lui. Mais par contre, en mode que... Attends, ça veut dire qu'il nous a retourné le cerveau et qu'il est méchant depuis le début? Qui te dit qu'il est méchant? Bah... il se passe des trucs bizarres quand même sur cette île, genre ça m'a pas l'air d'être un truc en mode sympa, tu vois. Ouais, par contre là, attends, c'est... Ouais, c'est chaud, hein. Il a sauvé Luffy par intérêt, peut-être. Alors là, je comprends pas, là. C'est juste une colonie de vacances, ouais. Bizarre un peu, hein. Un peu bizarre, hein. Ah là, ouais, là, il a fait un coup de Trafalgar, là. Il a fait un coup de Trafalgar. Non, par contre, en vrai, je suis choqué parce que... En fait, ça... On reconnaît son mode opératoire, tu vois, on en avait déjà parlé. Mais on reconnaît le mode opératoire en mode... Tu découpes quelqu'un et il est pas mort, tu vois, comme le mec, là, le samouraï, tu vois. Donc ça, tu reconnais ça. Mais moi, j'avais pas forcément fait le lien en mode c'était son île, tu vois. C'est genre lui le big boss, quoi. Et quand tu vois ce qui se passe avec les gamins, avec les mecs chelous et tout, tu te dis bizarre un peu l'ambiance quand même, genre...
Trafalgar Law, pirate, membre de... Attends. Attends, c'est devenu un... Putain, c'est devenu un grand corsaire. C'est devenu un grand corsaire. Après, il a pas vrillé depuis qu'il est devenu grand corsaire, je pense. Putain, tout à l'heure, enfin pas tout à l'heure, mais la dernière fois, là, le dialogue avec le dragon, là. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Le dialogue avec le dragon, le dernier stream, où ça disait, genre en gros, est-ce que vous êtes allié avec le grand corsaire machin, là? Le dragon, je sais plus si c'était le dragon, mais il y avait le dialogue avec le dragon, là, où ça disait, vous êtes allié avec le grand corsaire et tout, du coup il parlait de lui. T'avais presque trouvé. Mais en fait, tu vois, il y avait des trucs qui faisaient penser à l'eau sur cette île, mais de là à me dire que c'était le méchant de l'arc, je trouve ça... Ouais, c'est space quand même. Putain, en plus... Oh, je viens de faire un lien de... Oh, attends. Je viens de faire un lien en plus. Parce que, attends, les gamins, ils ont dit qu'ils étaient malades. Les gamins ont dit qu'ils étaient malades. Or, Trafalgar Law, il avait soigné Luffy étant donné qu'il est médecin, et que les gens l'appellent médecin... Non, attends. Médecin de la mort? Attends, je sais plus. Ou chirurgien de la mort. C'était médecin ou chirurgien de la mort, je sais plus. Ouais, c'est ça, chirurgien de la mort. Et donc, en fait, il y a peut-être un rapport avec le fait que les gosses, ils disent qu'ils sont malades. Ah. Parce que s'il retient des gosses malades en quarantaine, il y a un monde dans lequel il peut peut-être essayer de les soigner comme il l'a fait avant, mais ça explique pas les trucs trop bizarres que font les mecs en costume. Ça explique pas que les gosses soient terrifiés, qu'ils soient emprisonnés, qu'ils aient envie de partir. Enfin, il y a des trucs trop bizarres là. Il y a des trucs trop bizarres. Ancienne prime, 440 millions de berries. Qu'est-ce qui t'amène jusque dans ma résidence secondaire? Smoker, le chasseur blanc. Oh, c'est trop stylé. C'est Trafalgar Law. Un grand corsaire ici. Tu vas très loin en théorie, alors que t'as même pas fini la page. Ouais, mais c'est que tu vois, en fait, je suis un peu sous le choc, quoi, parce que... Putain, genre... Waouh, quoi. Il arrive comme ça, bam, d'un coup, quoi. Tu vois. Quel grand corsaire a-t-il remplacé? Barbe Noire, il a quitté les grands corsaires, non? Parce qu'attends, il y a Moria. Moria, on nous a fait comprendre qu'il était mort ou on sait pas trop. Et il y a Barbe Noire qui, théoriquement... Je crois qu'il est parti. Jinbei, ah oui, Jinbei aussi. De fou. T'as pas tilté la prime. 440. Bah, elle est énorme, sa prime, du coup. Elle est très grosse. Barbe Noire est un empereur. Oui, mais du coup, forcément, il fait plus partie du truc, quoi. Moria aussi. Elle est passée de 200 à 440 en 2 ans. Oh, c'est une dinguerie. Oh, c'est fou qu'il ait une prime plus haute que Luffy, quand même. Ah ouais. Putain, il a une prime plus haute que celle de Luffy, c'est une dinguerie, par contre. Ah ouais. Ouais, mais c'était ça, c'était Moria, Barbe Noire, Jinbei, qui peut remplacer. Et en plus, elle est gelée, hein, comme tu dis. En plus, elle est gelée, quoi. Donc, elle monte plus. C'est Trafalgar Law, un grand corsaire ici. Partons, Smoker, on n'a pas envie de se frotter à lui. Cet homme est un malade mental. Pour entrer dans l'ordre des 7 grands corsaires, il a envoyé les cœurs des 100 pirates au quartier général. C'est un sadique. Putain, en vrai... Ah, je suis choqué parce que...
Je l'aurais vraiment pas cru comme ça, pour le coup. Hein. Je l'aurais vraiment pas cru comme ça, pour le coup. Non mais, et il y en a qui mettent des cœurs. Vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Il y en a qui mettent des cœurs. Genre, il a envoyé 100 cœurs de pirates au quartier général, c'est un sadique, et on met des cœurs. Non mais vous êtes... Mais c'est trop. C'est trop. Le coup de Trafalgar. Personne n'a le droit de pénétrer dans cette île, l'eau. Pas même un homme du gouvernement. Que fais-tu ici dans ce cas? Oh là là. Oh, un combat, ça serait... Oh, un combat l'eau contre Smoker, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Crocodile, il fait des génocides et toi, tu l'aimes bien. Ah, non mais, tu vois, moi j'aime bien le personnage. Mais genre, pour ce qu'il a fait, c'était une grosse merde quand il a fait ça, pour le coup, c'est sûr. Qui gagne d'après toi entre Law et Smoker? Bah ça dépend à quel point il a progressé, tu vois. S'il a vraiment progressé de fou... Parce que Law, on dirait que... Je me dis, c'est un gros morceau, quoi. Supernova... tu sais, c'est un peu... Je sais pas si on peut dire l'égal de Luffy, tu vois. Mais Law, pour moi... tu sais, les mecs qu'on a vus dans Sabaody, là, les Supernova, je dis pas que je les mets tous au même niveau que Luffy, tu vois. Mais tu sais, je me dis, c'est des concurrents, tu vois, c'est des rivaux, genre. Donc, je sais pas, en vrai, Ouais, il a charbonné, Smoker, quand même, hein. Il a quand même charbonné, hein. Charbonné pour Smoker avec la fumée, c'est marrant. Ça fait mal ce que tu dis. Bah, je sais, en vrai, je sais pas. Franchement, j'arrive pas à... J'ai pas assez d'infos sur comment ils ont progressé, tu vois. J'ai vraiment pas assez d'infos. Je me dis, ça peut être un combat équilibré, hein. Oh, par contre, My Dream. S'il y a un combat, My Dream, vraiment. Ah, Trouble Smoker, c'est Gaiman qui gagne.